Je suis originaire d'Ouvéa, mais mariée à la tribu d'Oundio. Je suis d'abord, j'ai connu la tribu d'Oundio parce qu'on m'a envoyé pour faire mon stage d'autonomie, parce que dans le temps, il n'y avait pas l'école normale encore, c'était cours normal. Et au moment où il faut faire le stage autonomie dans une classe, j'ai choisi d'aller à Wayaguet. Wayaguet, ça, c'est dans les années 58, 59. Il n'y avait pas encore l'école normale, on était 4 filles, quelque chose comme ça. Et alors, moi, j'ai choisi d'aller à Wayaguet. Et c'était au moment du gouvernement local. Le ministre de l'enseignement s'appelait M. Le Borgne. Je ne sais pas si vous avez appris, c'est lui qui a fait ce fameux livre de géographie, parce que dans le temps, il n'y avait pas de livre de géographie dans le pays. Alors, quand il avait vu ma demande, il m'a fait appeler dans son bureau, puis il m'a dit tu te rends compte, ma fille? Elle est à Wayaguet, il faut prendre le cheval. Voilà. Et ce n'est pas adapté aux filles. Ça, c'est mieux pour les garçons, pas pour toi. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la tribu d'Oundio. Il m'a envoyé faire mon stage de 3 mois d'autonomie. Et c'est là, depuis, je suis restée à Oundio. Je me suis mariée à Oundio, voilà. J'ai connu mon mari, je suis repartie travailler ailleurs, et puis après, voilà. C'est comme ça que j'ai débuté dans l'enseignement, voilà. Et puis, j'ai fait un peu tout. Je suis allée à Canala. D'abord, j'étais curieuse de savoir parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes dans chaque région a son problème pour enseigner. Et je voulais savoir pourquoi chez nous, les Kanaks, il y a beaucoup de... Oui, il n'y avait pas assez de diplômés. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait Kouma, Canala, Ouvéa. Et je suis revenue à Oundio. Et puis plus tard, j'ai pris ma retraite dans la province sud à Koutio. Après ma retraite, je suis restée un peu à Nouméa parce que j'ai une de mes petites filles qui était à l'école là-bas à Nouméa. Et après, quand elle était en première, en terminale, je suis rentrée puisque sa mère est descendue travailler à Nouméa pour s'occuper d'elle. Et je suis rentrée à la province nord. Et je suis arrivée juste au moment où le Conseil des femmes était en sommeil à la province nord. Et un jour, j'ai travaillé avec d'abord une association. D'abord, il y a l'association de femmes chrétiennes de la tribu d'Oundio et une association communale de Vaud qui s'appelle Cœur de femmes. Et par le biais de cette association, ils m'ont envoyé comme déléguée pour la mise en place du Conseil des femmes, parce qu'elle était en sommeil depuis quelque temps. Et c'est en 2003 à la province avec les délégués qui étaient venus, parce que le Conseil des femmes comprend les 17 délégués de la province nord, parce qu'il y a 17 communes. Alors il faut avoir 17 délégués. Et on avait mis en place le bureau, et au bout d'un an, on se retrouvait toujours à 5 ou 6 délégués sur 17 communes, sur 17 délégués. Alors en 2004, on avait fait le bilan, et la présidence, qui est Mme Kaviri Neba, la secrétaire générale de la mairie de Kouawa, nous a dit mais ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il faudrait trouver autre chose. Donc, il faut repartir repasser dans les communes pour revoir les fédérations. Parce que dans chaque commune, il y a une fédération communale qui regroupe toutes les associations des femmes. Oui, alors la présidente a dit que ça ne pouvait pas marcher, il faut retrouver autre chose pour redynamiser ces fédérations. Oui, alors la présidente voulait qu'on aille redynamiser les fédérations
puis les sensibiliser parce qu'il faut qu'ils soient là à chaque prise de décision au niveau du conseil, alors que le conseil, on se retrouve vers 4 ou 5 et nous prenons la décision à la place du... Voilà. Seulement, on n'avait pas de budget, c'était du bénévolat. Alors, il nous a dit, ben voilà, il y aura pas de, on ne pourra pas indemniser la personne qui va faire ça. Alors moi, j'ai levé le doigt, j'ai dit, moi, je vais le faire. Alors, je vais le faire. Je vais faire les 17 communes. Alors, Madame Naporéa, qui est présidente de l'association de la fédération de Koné, elle a dit, mais je vais t'accompagner. Alors, j'ai dit, vous me donnez la voiture du conseil des femmes et je vais faire les 17 communes. Enfin, bon, d'abord le 16 communes parce que 17, c'est Bélep. Alors, on m'a donné la voiture et je suis partie un matin. J'ai acheté une tente de 2 places, j'ai amené la couverture, tout. Et la présidente m'a dit, je vous attendrai à Canala. Et j'ai quitté ici à 4 h du matin, je suis partie. J'ai pris Mme Naporéa, on est allé rejoindre la présidente à Canala. Et par jour, on a fait 2 communes, dans Canala, Kouawa. Et puis le lendemain, Wailou, comme Ponérouin. Et on a fait le tour jusqu'à, en une semaine, on a fait jusqu'à Gomen. Après, on est rentré le dimanche parce que voilà, se reposer. Et le lundi, on a fait Vauconé et on a terminé mardi Poimbout-Poya. Et comment Bélep, c'est plus tard parce qu'il faut prendre des billets et il n'y a que le mardi qu'on peut partir à Bélep le matin puis revenir l'après-midi parce que le petit avion il nous laisse là-bas, puis revenir à Comarque et puis il retourne nous chercher dans l'après-midi. On a terminé à Bélep. C'est-à-dire 1 mois plus tard, parce que je crois peut-être 2 mois plus tard, parce que voilà, Bélep c'était c'était pour les places d'avion. Eh bien, maintenant, je suis contente parce qu'il y en a qui ont démarré aussitôt et il y a toujours 2 ou 3 communes qui n'étaient pas encore en règle, mais à l'heure où je parle maintenant, les 17 communes sont affiliées au Conseil des femmes. Voilà. Mais voilà. Parce que moi, ce jour-là, j'ai cru à la force des femmes. Il y a des choses à mettre en place. Voilà. Et les axes que la province il a voulu qu'on travaille dessus ces années-là, en 2004, 2002, 2004, c'était au niveau de la santé, l'éducation et la formation, le pouvoir économique, l'environnement, comment encore, la responsabilité de la prise de décision aussi, parce qu'on voulait participer aux décisions prises au niveau du pays. Voilà. Et pendant ces années-là, jusqu'en 2004-2005, on a travaillé sur ces... Voilà. Et comment vous avez passé la période des événements? Pardon? Comment vous avez passé la période des événements? C'était difficile pour les femmes à supporter? Oui, événements. Bon, il faut dire que le Conseil des femmes, c'est en 1994, après la mise en place des provinces. C'était pas avant, hein? Voilà. Mais au moment des événements, moi j'étais, 84, j'étais à Ouvéa, j'enseignais à Ouvéa. Je suis revenue ici en 86, enseigner à la province sud. Mais c'est vrai, ça a été dur. Mais les femmes ont beaucoup participé aux événements. Voilà. Moi, je sais que j'étais à Ouvéa, mais quand il y avait il faut venir, après 84, les événements 84, j'avais pris ma voiture, j'ai laissé à Nouméa parce qu'il y avait des réunions, surtout ici, des décisions à prendre. Et
je suis restée à Ouviah sans voiture parce que j'ai laissé ma voiture aussi parce qu'à chaque fois que je venais pour les réunions, soit à Wailou ou à Yingen ou je sais pas, j'arrive le week-end et je prends ma voiture pour aller dans ces réunions. À cette époque, comment les hommes, à cette époque, quand il y avait eu cette commission des droits de la femme, comment les hommes ont réagi? Au niveau de nos élus, ils ont très bien, c'est avec nos élus, hein, les élus, ils ont voulu, c'est la volonté des politiques, ça, de mettre en place le conseil des femmes, puis la femme, voilà. Mais je sais qu'au niveau, c'est pas tout ça, quelque part, au niveau des hommes dans les tribus, ils ils pensaient qu'on allait prendre leur place. Alors qu'on était là pour compléter, on est complémentaires, on apporte, nous aussi. On n'a jamais voulu prendre la place des hommes. Mais c'est vrai que c'était difficile. Et même après, quand on avait parlé de droits de la femme, je sais qu'un sénateur a envoyé quelqu'un pour me dire que là-bas c'est Chandignam, mais il ne faut pas que les femmes rentrent là-bas, ils vont faire mauvais les Chandignam. La place du Sénat coutumier. Voilà. Mais je crois qu'ils ont compris maintenant parce que, voilà. Et ça a été très difficile parce que moi, je viens d'Ouvéa. On n'a pas le même traitement des femmes là-bas qu'ici. La femme, souvent, on demande notre avis. On demande. Que ce soit des réunions religieuses ou réunions à la chefferie, les vieux ils disaient toujours, et vous les femmes, et vous les mamans, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Et ce que dans ma tribu, ça se passait comme ça. Et quand nous, on donne une proposition plus valable que ceux qui ont, ils disent, ben voilà, ils n'ont jamais rejeté on partageait les choses là. Et ici, ça a été difficile. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ah, voilà. Donc, bon, je vais repasser comment je suis devenue, mais comment d'abord, parce que moi, ce sont des souvenirs qui m'est resté, souvenirs d'enfance qui m'est resté dans la tête. Moi, je suis de la génération fanale. Il n'y a pas de courant à Ouvéa. Et le soir, soit on fait du rouleau de pandanus pour la grand-mère et maman, soit où je le regardais coudre avec la machine manuelle Saint-Géant. Et je voulais bien y participer, mais on me défend de toucher les ciseaux, toucher la machine pour coudre. Mais c'est resté dans mes souvenirs d'enfance. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de CM dans les tribus. Vous n'avez pas connu ça, vous? Il n'y a pas de CM dans les tribus. À Ouvéa, il n'y a pas de CM dans tout Ouvéa. Il y a un concours quand on arrive au niveau CE2, un concours pour rentrer au CM. Et les filles sont envoyées à Koumak, les garçons à l'école de moniteur de Nouville. Vous avez dû entendre ça? Voilà. Et moi, j'ai fait partie de ces enfants-là qui ont été déracinés tout de chez eux pour envoyer là-bas. Là-bas, c'est le CM, c'est à Koumak. Et là-bas, on n'a plus le moyen de toucher tout ce qui est pandanus, couture, tout ça. Mais ces souvenirs-là sont restés au fond de moi. Et quand j'ai pris ma retraite, je recherchais tout ça. Tout seul. D'abord, j'ai défait les robes, toutes les vieilles robes, mais toutes mes vieilles robes opinées, comme on dit. Parce qu'avant, on appelait ça robe opinée. Tout ce qui s'en vient, je récupère tous et j'apprends à tailler. Petit à petit, je me suis mise à coudre. Et dressage aussi. Les souvenirs de ce que j'avais vu dans mon enfance, je refais. Et maintenant, je tresse, je couds. Et je me rappelle bien qu'en 2010, j'ai gagné le concours, le premier prix de la Mission, ici à Koné. Mais ce sont des choses, voilà. Ce sont des souvenirs qui sont restés en moi et que j'avais vu mes deux mamans, parce que avant,
les sœurs s'appelaient maman, mes deux mamans et ma grand-mère faire, et moi après je recherchais. Et même tresser, je suis mise à tresser. Et tout ça, je l'ai appris parce que ce sont des souvenirs qui sont enfouis en moi, de mon enfance. Voilà. Vous avez continué après? Oui, là, je continue à tresser. Je continue. Là, je sais que j'ai parlé de ça dans le prochain expo. J'avais dit au gars qui faisait de la. Comment la sari, je lui ai dit quel est ton projet pour le prochain? Puis je lui ai dit je vais essayer de tresser en volume. Enfin, tresser en volume. Une natte et puis tresser des motifs en volume. Mais ça c'est à voir comment je vais faire, mais voilà, voilà. Mais je me suis mise à tresser, donc j'ai participé au dernier. C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait la mise en place de collectifs collectifs des artistes du Nord. Et je me suis retrouvée ici à temps de coudre, et puis après tresser. Donc ça se passe au centre culturel? Au centre culturel. C'est dans les années 2002. Voilà. Et donc après, vous avez continué à... Oui, après, je continue à tresser. Et le jeudi centre-ville, je vendais mes produits. Avant, c'était jeudi Lanzata d'abord. Et puis 2004, c'était au centre-ville. Ça a été centralisé au centre-ville. Jeudi centre-ville. Et puis après, je crois que j'ai fait deux expositions ventes à la maison de tourisme Province Nord. Je crois 2 ou 3, voilà. Mais pas toute seule. J'ai fait un peu la couture, j'ai tressé avec Annie Deménier qui est couturière. Et puis il y a les garçons, les tailleurs de pierre savon, les sculpteurs. Et à chaque fois, on allait là-bas pour exposer nos travaux. Donc vous continuez à être active, on va dire? Voilà. Là, je continue. Actuellement, bon, moi j'ai participé à l'expo qui est là. Oui. Et puis celui qui était avant, mais j'avais plus rien, ils ont tout acheté parce qu'ils ont dit que cette expo qui était avant, elle a tenu 6 mois, aller faire le tour des autres centres culturels. Moi, j'avais plus rien, ils ont tout acheté déjà, ils se connaissent. Et puis voilà. Depuis mon opération au genou, là, en 2013, je couds moins. C'est-à-dire, je couds un petit peu des draps, ou des choses simples, mais je ne couds plus parce que voilà, j'ai pas envie de. Voilà, mais c'est plutôt très sage. Je tresse, ce sont des choses que j'ai appris tout ce tresse. Je tricote. Mais les chouchous qui sont là, ce sont des choses que j'ai tricotées, et puis je fais autre chose. J'ai fait des sacs en laine, j'ai fait des. Voilà. Ça aussi, ça c'est moi qui l'ai fait, le chapeau. Mais tout est parti, il reste que ça, et puis les 2 chouchous, voilà. Ah, et donc, le centre culturel ici Mm-hmm. vous a beaucoup aidé pour pouvoir exposer le travail des artisans? Voilà, c'était en 2013, j'étais à Nouméa, quand ils ont commencé à chercher des artistes pour préparer l'inauguration de ce centre, parce que ça a été inauguré le 11 juin 2014. Et à chaque fois, je voyais l'appel du centre culturel sur mon mobilis. Et un jour, j'ai répondu, puis il m'a dit, ben voilà, on a besoin de toi aussi pour préparer le thème, le cycle de la vie, l'art et passage. Est-ce que tu es d'accord? C'était celui qui est chargé de la culture. Puis je dis oui, mais en ce moment, je suis malade. Je suis à Nouméa. Il dit, mais quand tu viendras, ben voilà, ce sera pour 2014. Et en 2013, je suis venue. J'ai fait première résidence avec les artistes au mois d'octobre ici, en 2013. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a préparé ensemble l'ouverture du centre culturel. Voilà. Les œuvres pour le centre culturel. Ça, c'est la première expo. Et la deuxième expo, voilà, c'est celle qui est là actuellement. Et puis, à partir du mois d'août, on doit réfléchir au thème quand même pour le 3e expo. Donc, il y a eu un dynamisme autour. Est-ce que vous êtes satisfait de ce travail? Oui, je suis satisfait, mais pas encore. Parce que il y a très longtemps, j'en ai parlé en 2002.
J'ai rappelé en 2010 aux élus femmes, pendant le concours de la remission, de fédérer tous les couturières du Nord et puis avoir un droit d'exporter, tout droit, ça dit faire venir des conteneurs de tissus, parce que les moments du Nord, c'est surtout les tissus qu'ils ont besoin. Le tissu et de la teinture et puis tout ce qu'il faut pour la couture. Mais centraliser ça au Nord pour qu'on n'ait pas à descendre à Loumer chercher tout ça. Alors là, on est en 2015, ils m'ont dit oui, je ne vois toujours pas ça arriver. Et ce sera mon grand regret au moment où je vais partir d'ici quelque temps, et voilà. Et c'est ça que j'aimerais bien, qu'il y ait un central d'achat pour que les moments du Nord n'ont plus à descendre sur nous, mais pour acheter. Nous ne pouvons pas faire concurrence aux Chinois parce qu'on achète tout chez eux. Bobines, dentelles, tissus. Alors que si on faisait venir des conteneurs pour bloquer ici, que les moments du Nord venaient à faire leurs achats, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est un bon projet, vous dites? Oui. En 2002, concours de la journée de la femme, j'en ai parlé. En 2010, et quelqu'un me disait, t'inquiète pas, ça va se mettre. Mais je voudrais bien voir qu'ils soient à jour avant que je parle de ce monde-là. Radio Judo, c'est quelque chose qui est né pendant les événements? Oui. Père Radio Judo, c'est 1985. Et c'est, voilà, comment je dis. Et c'est avec grand plaisir parce que on attendait toujours le même son, des choses qui ont été déformées, les paroles de nos leaders ont été déformées parce que voilà, il n'y avait pas d'autres radios. Et depuis la naissance de Dido, ben c'est avec plaisir qu'on a accueilli l'arrivée de Dido. Et c'est aussi avec émotion, je pense à ceux qui sont partis, qui ont beaucoup œuvré pour ça, et ceux qui n'étaient pas, là où ils étaient, ils ont œuvré, ils ont lutté pour que Dido naisse. Aussi à ceux qui ont animé Dido, dont Savalo Raourigueye, il est encore là, parce qu'ils sont les premiers qui en parlent. Mais par exemple, Lucette Pagoun, qui n'est plus de ce monde, Moré aussi, Nicoloya et d'autres. Voilà. C'est à eux que je dédie tout ça, et à Radio Judo. Et Radio Judo, j'espère que tu seras là jusqu'à l'indépendance. Voilà. Et que tu portes la voix du peuple kanak. Merci à toi, Judo. Et bonne continuation.